Voilà, de retour, c'est maintenant le temps de parler du tout nouveau Mustang Mach-E, un véhicule. Oui, on vous en a déjà parlé, mais cette fois-ci, nous l'avons en studio. On l'a mis à l'épreuve également. Alors, messieurs, c'est un véhicule extrêmement important pour Ford parce qu'on a fait plusieurs tentatives du côté de chez Ford. On ne les nommera pas, là, les fusions énergie et autres véhicules Max, comment ça s'appelait? C-Max. La C-Max énergie, etc. Focus électrique, qui était quand même pas si mal, manquait un peu d'autonomie et la batterie descendait très rapidement. Bref, on a touché et on a essayé plein de choses du côté de chez Ford, Escape hybride, etc. On a fait beaucoup de travail pour essayer de se positionner au niveau technologique de façon en avant ou en avant-plan du côté de chez Ford. On a travaillé fort. Mais la vraie première voiture électrique du côté de chez Ford d'importance et qui frappe très fort, c'est le Mustang Mach-E. Je ne reviendrai pas sur le nom, là, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, on en a parlé en mars. Je ne suis pas d'accord avec le nom Mustang. Point à la ligne. Je pense qu'on peut arrêter là. On aurait pu, avec la qualité de véhicule qu'on a là, on aurait pu être un petit peu plus original. Par contre, je suis 100% pour le design, avant, intérieur, extérieur, l'arrière, les clins d'œil qu'on a fait au Mustang, c'est vraiment extraordinaire. Et la qualité générale du véhicule, elle est impressionnante. Effectivement. En fait, on avait tous un peu de doute, justement, parce que, à cause de la relation avec Mustang, on disait comment on va nous interpréter ça. Finalement, on s'est juste contenté d'aller chercher des éléments iconiques, là, entre autres, bon, le fameux cheval, puis les feux arrière et tout, qui sont directement liés à Mustang. Pour le reste, on a vraiment créé un véhicule à partir de rien. Mais on nous amène un véhicule qui est efficace du point de vue électrique, qui est efficace du point de vue de la tenue de route. Honnêtement, c'est une version qui est... C'est un véhicule, c'est un VUS, en tout cas, mettons un multisegment, là, si on veut être gentil. Électrique, bien sûr, il y a des accélérations, mais la tenue de route, le comportement dynamique du véhicule est étonnant. Bien sûr, il y a des défauts, comme beaucoup d'autres de cette taille-là, mais honnêtement, c'est réussi. Et ça va tellement bien au niveau des ventes que, ne t'en déplaise, mon cher Daniel, on a vendu plus de Mach-E cette année que de Mustang régulière du côté de chez Ford. Oui, parce qu'il faut dire que ce n'est pas un véhicule qui part d'un véhicule existant. Donc, on a développé une nouvelle plateforme qui va être utilisée, évidemment, pour beaucoup d'autres véhicules. Ford sont les spécialistes à développer une plateforme et à la décliner en plusieurs versions. On n'a qu'à penser à Focus, là, qui était décliné en plusieurs versions, dont l'Escape était sur la même plateforme. Donc, on a quand même fait une plateforme et développé une plateforme originale pour ce véhicule-là. On va le reprendre, on sait déjà qu'on va le reprendre chez Lincoln très bientôt et ça devrait être une grosse surprise. Alors, tu as raison, Marc, que ça, c'est assez important au niveau design. Mais Jacques, toi, tu l'as essayé. Comportement routier et l'intérieur, il y a beaucoup de points que tu as retenus. Oui, bien, au niveau de l'apparence du véhicule, au niveau de la dimension, c'est pas un petit véhicule, là, tu sais. Parce que quand on parle de véhicules électriques, généralement, jusqu'à aujourd'hui, on parlait plutôt de petits véhicules, excepté Tesla, qui avait des véhicules d'une bonne dimension. J'ai aimé la finition du véhicule, j'ai aimé comment m'asseoir à bord et comment est-ce que tout tombait presque dans la main. Et j'ai aimé le rendement, la performance. On n'a pas besoin autant que ça, mais elle est là. Elle est là et j'ai aimé la façon qu'on peut utiliser le véhicule, par exemple, avec on a la e-pédale, on ne peut pas la nommer, qui fait que quand tu t'accélères, Nissan vont te poursuivre, Nissan vont te poursuivre. Oui, mais dès qu'on lâche l'accélérateur, je me demande si les feux arrière allument. Je me dis, me faire rentrer dans le derrière avec ce véhicule-là. Les feux arrière allument, je peux te le dire, j'ai vérifié. Mais c'est impressionnant au niveau performance, au niveau rendement, au niveau conduite. Où j'ai trouvé des points faibles, c'est au niveau des... Peut-être que les roues, on en parlait avec Marc avant l'émission, peut-être que les roues sont trop grandes ou quelque chose du genre, parce que dans les routes déformées, avec le pavé qui est un peu chaotique, j'ai trouvé que l'arrière avait un peu de difficulté à bien suivre la route. Mais en dehors de ça, embarquer là-dedans, puis c'est monter à bord, et puis c'est silencieux, c'est agréable, ça freine, une affaire incroyable. Et on a juste à regarder la dimension des disques qu'on a mis après ça. C'est du Brembo. Mais, alors, un peu comme Nissan l'a lancé, tu parlais de la e-pédale, qui est un terme utilisé pour Nissan, mais la conduite à une pédale que Ford utilise, donc qu'on peut activer ou désactiver, fait en sorte que la décélération est quand même assez importante et tu peux conduire
et ne pas avoir à toucher au frein presque Justement. jamais avec cette voiture-là, sauf urgence ou dans certaines situations. C'est particulièrement intéressant dans les routes un peu sinueuses où, tu es meilleur que moi là-dessus, tu peux vraiment doser beaucoup plus facilement en ayant activé la conduite à une pédale. Par contre, en ville, et les premières fois, il faut s'y habituer parce que, honnêtement, ça freine pas mal plus qu'on pourrait s'y attendre. Et parfois, quand tu lèves le pied un peu trop rapidement, mettons que tu as tendance à te rapprocher rapidement du volant, je te dirais. Il y a des points importants que j'ai retenus, moi, que j'adore sur le véhicule. D'abord, fini les poignées de porte, c'est des portières électriques et c'est vraiment génial. Un petit bouton qu'on appuie et la porte s'ouvre d'elle-même. J'ai retenu un peu la porte, tu pèses sur le bouton, tu essaies de la retenir, tu vois que ça pousse très fort. Donc ça, c'est un point très intéressant. Hâte de voir en hiver, par contre, avec un peu de glace par-dessus, là, mais on verra. C'est assez puissant, je ne suis pas inquiet pour l'hiver et ça a été d'ailleurs testé en temps froid. Évidemment, peut-être que ça peut coûter quelques caoutchoucs de porte si jamais il y a du verglas. La courbe de toit aussi que j'adore parce que ça nous donne un aspect coupé tout en gardant le côté utilitaire et en libérant de l'espace à l'intérieur. Donc ça, c'est un élément de design. Outre les petits clins d'œil à Mustang, c'est un élément de design que j'ai apprécié énormément sur le véhicule. L'ouverture des portes intérieures, l'ergonomie est-tu fantastique? Pourquoi on n'a pas pensé à ça avant? C'est vraiment très bien fait. C'est une petite poignée. Tu n'as pas besoin de te casser le poignet pour aller ouvrir la porte. Juste une petite planche très ergonomique, bien faite, bien pensée. Là où j'aime moins, c'est l'écran central. Il y a 2 points qui me font dire que Ford avait peut-être un petit peu peur avec leur véhicule électrique puis qu'on voulait être sûr d'en vendre. C'est le clin d'œil à Mustang puis c'est l'écran clin d'œil à Tesla. Donc, on voit très bien que Tesla ont planté un iPad dans le milieu. On a fait la même affaire du côté de chez Mustang. On n'avait pas besoin de faire ça tant qu'à moi. On aurait pu l'intégrer à la planche de bord et l'auto aurait été joué, mais bon, on voulait quand même faire un clin d'œil parce que c'est typique véhicule électrique, cet écran central. Absolument. Mais le reste de l'aménagement intérieur, rien à dire, comportement, rien à dire. Il y a beaucoup de modèles. Là, vous allez devoir faire un peu votre travail lorsque vous allez magasiner. Il y a plusieurs versions et là, on peut choisir sa version. La version de base, il ne faut pas oublier, pour le Québec, c'est une propulsion. Donc, peut-être que moi, je ne la suggère pas, cette version-ci. Il faut préciser, par contre, que c'est la seule qui est admissible à l'aide financière gouvernementale. Toutes les autres versions ne le sont pas parce qu'elles sont trop dispendieuses en matière de prix. Là. Okay. Bon point, Marc. C'est vrai que de ce côté-là. Et pour ce qui est de l'autonomie, selon les versions que vous allez choisir, évidemment, l'autonomie va varier. Alors, vous pouvez avoir du 370 km, 340 pour une version de base intégrale, 425, 418, 480 pour la GT Performance haut niveau. Bref, il y a toutes sortes d'éléments dans lesquels vous allez devoir choisir votre version. Et au niveau des prix, ça part de 50 quelques mille. 51 000 à peu près. 52 000 à peu près. Jusqu'à 73 pour le modèle que nous avons 80, ici. Et le GT Performance va dépasser 80. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le GT Performance. Évidemment, ça va être... Qui va arriver là, très bientôt. C'est pour dire que le prix, l'éventail de prix est immense. Et de version, et de force moteur, et d'autonomie. Donc, il faut faire un peu ces devoirs. Et de batterie. Si tu as une batterie plus grande, bien c'est... Oui, c'est ça. En fait, il faut préciser aux gens, là, il y a 2 grosseurs de batterie. Absolument. Particulièrement. Il y a des rouages, un rouage intégral et un rouage à propulsion. Donc, tout ça a une influence, évidemment, sur la capacité de vitesse. On parle, tu vois, on parle de celle-là, un 0-100 quand même en 5,1. Ouais. Ça commence à être vite pas mal pour un véhicule de cette taille-là. Un détail que je dois dire, quand moi je l'ai essayé, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la vitesse de recharge. Parce que souvent, j'ai eu l'occasion d'essayer d'autres véhicules électriques et même en allant sur des bornes de recharge rapide, tu ne tires pas le maximum. Actuellement, le circuit électrique est en train d'en déployer à 150 et plus kilowatts de puissance. Je suis allé avec la Bolt, je n'ai jamais excédé 52 kilowatts de capacité. Alors qu'avec ça, j'étais à 110, 120 sans difficulté. Donc, évidemment, même sur une borne de rapide, c'est beaucoup plus rapide de recharge. C'est intéressant parce que ça nous permet évidemment de reprendre la route plus rapidement. C'est un détail qu'il faut quand même surveiller. Là. Et un point important, il y en a en inventaire. Oui. Ça m'étonne un peu parce que tu te promènes chez les concessionnaires, il y a 0 F-150. D'ailleurs, les problèmes d'inventaire, on va en reparler. Il y a 0 F-150, d'autres véhicules qu'il n'y a pas,
mais il y a du Mustang Mach-E en inventaire, donc pour livraison immédiate pour les gens qui voudraient en avoir. C'est une voiture électrique très sérieuse dans le marché. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, peut-être, c'est au niveau de la garantie. Tu as 3 ans, 60 000 km ou 5 ans, 100 000 km. Mais je serais attendu à avoir davantage de garantie sur Attention, sur ce véhicule. ça ne couvre pas la batterie, par contre. La batterie est garantie plus longtemps que ça. La batterie est garantie jusqu'à 8 ans. Je pense que c'est ça qui fait plus peur aux gens, parce que c'est évidemment ça qui coûte le plus cher à remplacer. Donc, la batterie, elle est garantie jusqu'à 8 ans, ce qui est l'équivalent de tous les autres véhicules électriques sur le marché. Fait qu'on est à peu près là-dedans. Tu as raison pour la garantie générale, mais pour la garantie de la batterie, c'est plus long. Parce que je parlais avec mon fils qui est chez Audi, qui me disait que les batteries, maintenant, ils vont changer juste des cellules qui vont avoir besoin d'être remplacées. On ne changera pas la batterie au complet. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des batteries modulables, donc évidemment, on change les cellules qui sont défectueuses. Justement. Effectivement. Merci, messieurs. Plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et au retour de la pause, on répond à vos questions. Restez avec nous.